Quand on lit votre livre, certains pourraient vous accuser d'être un peu complotiste, en ce sens qu'apparemment il y a un plan qui est décidé et que depuis 200 ans, ce plan se passe quasiment sans accroc. Ah non, non, il ne passe pas sans accroc. Je montre bien que... je dis deux choses. Non, trois choses. Je dis d'abord, il y a deux manières de comprendre la réalité. D'abord, effectivement, si on regarde l'histoire depuis 2 siècles et demi, il y a des lignes de force, des choses qui s'accomplissent. On le voit quand même, ça ne part pas dans tous les sens. Oui. Voilà, on voit bien notamment que sur la mort du roi et la fin de la grande propriété foncière et de la transmission héréditaire du pouvoir sur des critères traditionnels, on va de plus en plus vers un pouvoir de l'argent de plus en plus intégral, qui d'abord s'appuie d'ailleurs sur l'humanisme, c'est-à-dire sur la raison, et qui de plus en plus d'ailleurs sacrifie même la raison, c'est ce que je montre, pour s'appuyer finalement, quand on cherche, de plus en plus sur l'Ancien Testament. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que je vois. Donc je me dis, ça s'explique soit par la logique, ce que j'appelle la logique interne du capital, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique et une logique aveugle de la loi de l'argent qui, pour pour le profit, pour survivre à lui-même, est obligé de trouver comment dirais-je, de rebondir par rapport à ces contradictions, et finalement c'est ce que Hegel appelle la bête sauvage, c'est-à-dire qu'il y a une bête aveugle. Effectivement, c'est des concepts qui s'autogénèrent. Ça peut être une vision, ce qui est la vision en fait de l'intellectuel bourgeois autorisé, qu'il soit d'ailleurs marxiste ou pas marxiste, c'est qu'on ne nomme personne. Et puis il y a la version inverse, qui est de dire c'est un complot de groupes organisés, et là on arrive effectivement au complotisme intégral, les Illuminati. Or en réalité, on peut très bien mener ces deux analyses et les faire converger pour justement ne pas être dans l'abstraction totale d'une logique du capital aveugle qui serait incarnée par personne, ou d'un complot de gens qui serait purement un projet, comment dirais-je, effectivement complotiste. En réalité, il y a une logique du capital qui accomplit une espèce de pente fatale qui a commencé au XIIe siècle avec le précapitalisme et le début de la logique bancaire et du grand commerce, avec la Renaissance italienne, etc. Il y a ça. Et puis il y a aussi des gens qui ont très bien compris le pouvoir qu'on pouvait tirer de ce processus et sa logique, et qui l'ont chevauché, comme on le chevauche, et qui sont des élites, comment dirais-je, effectivement maçonniques, ethno-confessionnelles, etc., et qui s'appellent l'oligarchie. L'oligarchie, c'est des gens qui ont des rapports de sang, ce sont des lignées, ce sont des familles, ce sont des dynasties, qui effectivement chevauchent quelque chose qui les dépasse, comme on chevauche un cheval, mais qu'on essaye de rester en selle, c'est-à-dire on essaye de rester au sommet du dispositif, et ce dispositif aveugle, c'est l'épopée capitaliste. Donc nous avons une oligarchie dominatrice qui chevauche une épopée capitaliste. Donc il n'est pas question de basculer dans l'abstraction bancaire automotrice ou dans le complotisme sans lien avec comment dirais-je, la réalité de l'époque. Donc en fait on a une épopée, si on veut ramener aux catégories acceptables, on a le processus bourgeois et les élites bourgeoises. En réalité, je montre bien mais on peut dire on a l'épopée bancaire et les élites oligarchiques. Et les élites oligarchiques sont les élites oligarchiques parce qu'elles ont compris qu'elles maîtrisent, qu'elles incarnent et qu'elles dominent l'épopée bancaire. Et ça, c'est mon livre. Et je montre comment ça s'accomplit sur 2 siècles, par un combat incessant, avec des victoires et parfois des petites défaites, 2 pas en avant, parfois un pas en arrière, mais que c'est ça ce qui nous permet de comprendre, notamment ce vers quoi on va aujourd'hui, qui n'est pas du complot, parce que il y a 10 ans c'était du complot, aujourd'hui c'est annoncé par les maîtres du monde eux-mêmes, qui s'appelle le projet de gouvernement mondial, porté par le nouvel ordre mondial, rallié par tout le monde. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, en tout cas, si je prends un marqueur fort dans l'histoire de France, qui est la chute de la monarchie, ou un système qui perdurait depuis 1000 ans ou 1500 ans, selon qu'on le date du baptême de Clovis ou de je sais pas quoi, mais enfin une grosse séquence historique, et qui correspondait assez au schéma dumézilien, dans lequel rentre un espèce de virus qui s'appelle la logique commerçante, et qu'on voyait qu'à un moment donné, cette logique commerçante détruit ce monde ancien pour créer un monde nouveau, qui est appuyé sur l'argent et sur la raison, dont la synthèse s'appelle les droits de l'homme, et l'église maçonnique, dont j'explique que c'est une religion sans révélation, mais que c'est une religion. Une contre-église, vous dites. Oui, c'est une contre-église, oui, bien sûr. Et j'explique que cette séquence s'accomplit, et que le projet maçonnique, c'est Babel, on sait très bien ce que c'est. C'est la destruction des nations et faire tomber les frontières, qui se fait par le marché et par le trotskisme. Hervé Ryssen, à la limite, je vais le flatter pour une fois, parce qu'il se plaint parfois que je le critique, dans Les Espérances planétariennes, fait un très bon travail pour expliquer ça, et c'est la réalité qui se passe aujourd'hui. Donc je veux dire que je constate qu'il y a un processus historique en cours qui tend à s'achever, et qu'on le voit s'accomplir dans nos yeux de manière, je dirais, très explicite, comme quand on arrive à la fin d'un cycle où à un moment donné tout se voit en pleine lumière, vous voyez, où ça devient évident
et je dirais éblouissant de vérité. Et je dis c'est l'échéance 2012. Et que ça sera soit demain la gouvernance globale, comme je le dis, et qui sera la dictature de la banque. Il faut savoir qu'en ce moment, à l'Assemblée, on essaie de faire voter la constitutionnalisation de la dette. Il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. Et que ça ne passera que si la gauche, d'ailleurs, valide. Donc on saura demain à quel point la gauche couche avec la droite. Je parle de la droite d'argent. Et que donc demain, ça sera la gouvernance globale ou la révolte des nations. Et c'est là où je suis un anti de Benoît arabique. C'est qu'il n'y a que les nations qui, en termes d'échelle et d'histoire, ont les moyens de s'opposer à l'Empire par effectivement un monde multipolaire qui est une alliance de nations contre l'Empire, qui est par essence supranational. Et d'ailleurs, c'est validé aussi par le marxisme, puisque nous sommes passés dans la séquence qui a commencé dans les années 70, du capitalisme monopoliste d'État, c'est-à-dire qui s'appuyait sur l'État pour la domination de capital, au capitalisme monopoliste mondialiste, anti-étatique. Donc, mon analyse est validée par le marxisme, elle est validée par la pensée traditionnelle. En fait, en ce moment, comme je l'explique dans mon livre, toutes les analyses convergent en ce moment, c'est-à-dire les lectures, comment dirais-je, ceux qui traitent de l'eschatologie et de la fin des temps dans les monothéismes abrahamiques, islam, catholicisme, judaïsme, que l'analyse marxiste, une certaine pensée traditionnelle ou non traditionnelle, arrivent tous à dire que cette période est une période, je dirais, de kairos, c'est-à-dire d'histoire majeure, où les grands combats vont avoir lieu. D'un point de vue catholique, on ne sait pas vraiment si on est dans la fin des temps ou... De toute façon, la fin des temps, quand on comprend la religion, non pas de manière complètement dévoyée, dévaluée, c'est-à-dire en se soumettant à la putain de Babylone, excusez-moi d'employer le terme, mais c'est un terme de Saint Jean, mais en mon avis, en la comprenant plus profondément, quand on parle de fin des temps, c'est la fin d'un cycle. C'est jamais la fin de tous les temps, c'est qu'on sort d'un cycle. Et en fait, toutes les pensées sérieuses, qui sont d'ailleurs sur tous les calendriers, et qui ont à voir d'ailleurs avec l'organisation cosmique, sont des fins de cycle. Donc on arriverait là à une fin de cycle, pas la fin de tous les temps, mais la fin de notre temps, qui serait peut-être le temps de la domination bourgeoise, du capital, et en fait profondément appuyé sur les écrits vétérotestamentaires. C'est ça que je fais dans mon livre. Je montre bien que finalement, quand on regarde la question sioniste ou la question capitaliste, en dernière instance, derrière la logique bancaire, qui est presque une logique de micro-informatique, qu'est-ce qu'on retrouve comme système de valeurs pour justifier cette violence et cette logique, en dehors, je dirais, de la logique interne, de la fuite en avant de la logique bancaire et des super produits financiers qui sont presque une dérive mathématique, on retrouve l'Ancien Testament, on retrouve Isaïe, on retrouve Ézéchiel, on retrouve le Deutéronome, etc., que partagent les protestants, et les protestants qui ont d'ailleurs trahi les protestants américains, qui ont oublié Calvin, et les juifs qui sont dans une vision, effectivement, cette vision-là du judaïsme, c'est-à-dire pas celle de Jérémie, mais celle d'Ézéchiel. Tout ça, je l'ai assez bien dit, je l'ai écrit, etc. Mais c'est d'un point de vue catholique, la fin des temps, ça veut vraiment dire quelque chose de précis. Mais je m'en fous, j'en ai rien à foutre. C'est important. D'un point de vue catholique, est-ce que Jésus est là pour te valider ta thèse? Mais ça veut rien dire. Non mais si, pour moi ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est ce que l'Église actuelle dit. Voilà, je veux dire, à un moment donné... On en parlera plus tard, parce que j'ai des questions là-dessus. Je veux dire, moi, là-dessus, c'est comme d'ailleurs avec les musulmans, comme ils disent, oui, voilà, il y a le Coran qui dit ça, puis il y a les hadiths, c'est-à-dire il y a les versets et les commentaires. À un moment donné, je dis, bon, c'est un débat théologique qui peut être sans fin. Il y avait quelqu'un aussi qui m'a emmerdé sur le fait que j'attaquais la croix. Je dis, la croix, c'est le signe du supplice du Christ. Le signe de la chrétienté, c'est le poisson. Alors après, j'ai raison ou j'ai tort? Amusez-vous, vous les catholiques, c'est comme discuter du sexe des anges pendant le siège de Constantinople. Ça ne m'intéresse pas comme débat. Je le dis franchement. Les débats scolastiques et théologiques ne m'intéressent pas. C'est parce que c'est sans fin. Voilà, c'est tout. On a la foi ou on ne l'a pas. Hein, on est un homme de bien.